Et salut à tous, c'est Fafamoul. On se retrouve pour un nouveau classement. Cette fois-ci, les séries et un top 50. Alors, pourquoi les séries et pas les films? Et pourquoi 50 et pas 100? Je vais vous expliquer tout ça. Tout simplement, j'ai voulu faire un top de films, mais je me suis rendu compte que j'aime énormément de films et je les aime à la même intensité. En fait, j'aurais dû faire mes films préférés, mais j'aurais pas pu les classer dans un top 100 ou même un top 50, quoi. Je les aime tous pour des raisons différentes. Voilà, j'adore la trilogie Seigneur des Anneaux, j'adore la trilogie Retour vers le futur. Il y a plein d'exemples comme ça, mais je les aime tous pour des raisons différentes et je pouvais pas les classer. Donc je me suis dit les séries, j'ai réussi à faire un petit classement, même s'il y a certaines séries où voilà, ça se joue à pas grand chose. Des fois, il y a deux séries que j'aime pareil quoi. Mais j'ai quand même réussi à faire un top 50. Et pourquoi un top 50 et pas un top 100? Eh bien, je me suis rendu compte que j'ai pas. C'est pas que j'ai pas vu tant de séries que ça, mais il n'y a pas tant de séries que ça qui m'ont marqué. Il y en a quand même, voilà, une bonne cinquantaine. Mais je voulais vraiment mettre celles qui m'avaient vraiment marqué. Voilà, j'ai vu pas mal de séries. Il y en a certaines que j'ai appréciées, mais elles m'ont pas plus marqué que ça. Je les ai oubliées entre temps. Et vous allez voir, il y a des séries dans ce classement aussi dont j'ai vu que une ou deux saisons, mais qui m'ont assez marqué pour pouvoir les mettre dans ce classement. Et des fois, je les ai vues en entier. Il y a que certaines saisons qui m'ont marqué. Voilà. On va en reparler. Je parle de séries, je parle pas de séries animées, de séries dessins animés. Sauf deux exceptions, les deux seuls animés que j'ai vus en entier et que j'ai adoré. Voilà, ils sont présents dans ce classement, je tenais à les mettre. Mais sinon, voilà, j'ai pas mis les dessins animés de notre enfance, ce genre de choses. Voilà, ben on va pouvoir commencer. C'est parti. À la place 50, j'ai mis 13 Reasons Why. Alors, la saison 1 uniquement, j'ai vu que la saison 1. J'avais commencé la 2, mais ça m'avait vite saoulé. Mais la saison 1, elle m'a marqué. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc 13 Reasons Why, sorti en 2017, la saison 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, Anna Baker, je crois que c'est Anna Baker son nom, hein, oui, c'est ça, qui est retrouvée morte, quoi, qui s'est donné la mort. Et elle a envoyé 13 enregistrements. Elle a enregistré avant sa mort 13 cassettes audio pour expliquer son geste. Voilà. Et chaque épisode est centré sur un des enregistrements. Donc j'ai adoré vraiment la narration de cette saison et le message véhiculé aussi, voilà, comme quoi la détresse dans laquelle elle était. Je vais pas rentrer dans les détails pour chaque série, je vais pas raconter les séries vraiment dans le détail. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Je vais éviter de spoiler. Voilà, il y a peut-être quelques spoils qui vont être lâchés, mais je m'excuse d'avance. Mais je vais essayer de spoiler le moins possible en tout cas. Alors, place 49, Westworld. Westworld, j'ai vu que les deux premières saisons. J'ai pas vu la troisième. Il paraît qu'elle est moins bien, mais j'ai pas eu envie d'aller la voir. Voilà. Donc, Westworld, sorti en 2016, c'est un parc d'attractions sur le thème Far West qui est occupé par des androïdes. Donc voilà, les visiteurs peuvent venir se défouler, faire un peu comme si c'était un jeu vidéo, quoi. Là, ils peuvent faire des quêtes, vivre des aventures. Et les androïdes, ils n'ont pas le droit de toucher aux humains. Voilà, ils sont programmés pour vraiment se fondre dans le parc. Mais petit à petit, les androïdes commencent à développer une conscience et ça part un peu en cacahuète, j'en dis pas plus. Voilà, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est vraiment les paysages, l'ambiance, les scènes aussi musicales là, avec les Painted Black des Rolling Stones. Je trouve ces scènes vraiment magnifiques. Donc allez voir, je vous conseille, du moins les deux premières saisons. Place 48, j'ai mis Inside Man. Alors pas le film avec, je crois que c'est Denzel Washington. Non, non, vraiment la série avec David Tennant. Donc Inside Man, sans trop spoiler, vous prenez un prêtre soupçonné de pédophilie, une femme séquestrée chez lui, un condamné à mort de l'autre côté de la Terre qui participe à la recherche de cette femme. Et vous avez, je crois que c'est en 4 épisodes, et c'est vraiment une tension énorme. Voilà, c'est vraiment la tension grandissante que j'ai aimé dans cette série. C'est vraiment tendu, je vous en dis pas plus, je crois qu'elle est dispo sur Netflix, mais foncez. 47e place, j'ai mis Kaleidoscope 2023, pas très connu, mais c'est avec Giancarlo Esposito. C'est l'histoire, ça tourne autour d'un braquage.
mais chaque épisode se passe à un moment différent du braquage. Par exemple, le premier épisode, si je dis pas de bêtises, je crois que ça se passe quelques minutes après le braquage. Le deuxième, ça va être 3 mois avant. Le quatrième, ça va être 10 ans plus tôt. Voilà. Et le dernier épisode, c'est le braquage en lui-même. Mais voilà, c'est vraiment le format de la série que j'ai aimé. Plus que le scénario, voilà, le scénario ça reste basique, c'est un braquage, chaque braqueur a sa spécialité, voilà, c'est assez cliché. Mais vraiment le format de la saison est vraiment très intéressant. Place 46, j'ai mis The Silent Sea, petite série coréenne sortie en 2021. En gros, c'est une expédition. Alors, c'est une société un peu dystopique. Il n'y a plus trop d'eau sur Terre. L'eau, elle est payante. Enfin, elle est payante. Les plus riches ont accès à la meilleure eau. Les moins riches, ils ont un peu l'eau de merde. Voilà. Et il y a une expédition sur la Lune, parce qu'il y a une base sur la Lune, et une expédition pour comprendre qu'est-ce qui a détruit la base. Donc, ça part vraiment comme un petit film dystopique, pas SF, mais voilà, anticipation dystopie. Et voilà, une fois sur la Lune, alors déjà j'adore les images, l'ambiance, les couleurs, enfin, l'image est vraiment incroyable. On a vraiment l'impression d'être sur la Lune. Et voilà, une fois sur la Lune, il va se passer quelques trucs. Je vais pas en dire plus, je vous laisse découvrir. Mais on va quitter petit à petit le domaine de l'anticipation pour rentrer dans un autre genre que j'aime beaucoup. Voilà, foncez, j'ai beaucoup aimé. Place 45, Mindhunter, 2017. Il n'y a eu que 2 saisons pour l'instant. La troisième devrait pas tarder. Là, on part sur une histoire vraie des débuts du profilage au FBI. Donc, profilage, je prononçais ça à l'américaine, je sais même pas à l'anglaise. Je sais pas comment ça se dit en français, profilage, je crois. Voilà, donc là on est sur de l'histoire vraie, ça raconte comment on a commencé à étudier le comportement des tueurs en série, des sociopathes, des psychopathes, pour comprendre un peu leur motivation, qu'est-ce qu'ils ont subi dans leur enfance, pourquoi ils font ça. Voilà. Donc voilà, très sympa, j'aime beaucoup les personnages, voilà, la psychologie des personnages est bien travaillée. Et puis c'est vachement intéressant, je trouve, comme c'est du réel, c'est vachement intéressant. Place 44, The Sinner. Donc là, on est sur pas une anthologie, mais on va dire qu'il y a 4 saisons et chaque saison c'est une enquête différente. Voilà, c'est le même personnage, hein, le héros. Donc ça a commencé en 2017 aussi, j'ai oublié de le dire. Mais voilà, c'est une enquête par saison et moi j'aime bien voilà, ce format, j'aime bien chaque enquête, j'aime bien toutes les saisons de cette. J'en trouve aucune excellente, mais j'aime bien les 4 saisons. Donc je tenais à mettre quand même la série dans mon top parce que je la trouve super intéressante. Et j'aime bien, voilà, donc j'ai dit les enquêtes, le héros aussi, j'aime bien sa psychologie et même les personnages, ils sont intéressants. Place 43, première série française, il me semble, de ce top, Les 7 vies de Léa. Ouais, petite découverte Netflix 2022. Donc on a Léa qui se réveille tous les jours, elle se réveille dans le corps d'une personne différente 30 ans plus tôt, en 1991. Et à travers ses incarnations, elle va chercher de comprendre ce qui est arrivé au cadavre qu'elle a trouvé, donc le Ismaël, c'est celui qui est décédé. Et donc voilà, elle va un peu revivre les événements qui se sont déroulés avant sa mort pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et très bonne surprise, franchement j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai bien aimé le format, quoi, voilà, le fait que c'est assez classique, hein, mais j'aime bien ce format. Place 42, Sherlock, très bonne série, voilà, très, très bien notée, très appréciée, très populaire. Donc là on est en 2010, c'est Sherlock Holmes à notre époque, tout simplement, il n'y a rien de plus à en dire, mais j'adore vraiment les 2 acteurs, Benedict Cumberbatch, pardon pour la prononciation, et Martin Freeman. Même celui qui fait Moriarty, là j'ai oublié son nom, mais il est excellent aussi. Voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est les personnages, quoi. Voilà, c'est vraiment les relations entre les personnages, l'histoire de Sherlock, Watson. J'ai un peu moins accroché sur la dernière saison. Il y a vraiment des épisodes que j'ai trouvé vraiment longs. Après, voilà, c'est 3 épisodes par saison, c'est des feuilletons, quoi. C'est des épisodes de 1h30. C'est vraiment le format feuilleton, quoi. Alors, 41e place, bonne surprise aussi, Cruel Summer 2021. Là, c'est vraiment sur la narration, le format de la série que j'aime beaucoup. Il y a eu 2 saisons pour l'instant. En gros, c'est une histoire qui est abordée sur 3 années différentes et à chaque fois autour d'un meurtre ou d'une disparition. Voilà. C'est-à-dire, voilà, on va voir ce qui s'est passé
ce qui s'est passé il y a 2 ans, ce qui s'est passé il y a 1 an et ce qui se passe maintenant. Voilà. Et à travers ces trois angles, on comprend petit à petit le pourquoi du comment et ce qui se passe vraiment. J'en dis pas plus, encore une fois, je vous laisse découvrir. 39e place, 22-11-63, donc adapté du roman de Stephen King. Donc c'est pour les connaisseurs en histoire, c'est la date de l'assassinat de JFK. Donc là, la série date de 2016. Donc c'est un homme qui se retrouve propulsé quelques mois, je sais plus, avant l'assassinat de Kennedy. Et du coup, il se met à enquêter pour trouver le responsable, voilà, pour essayer de choper Lee Harvey Oswald, voir si c'est vraiment lui, si c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, et après il y a un petit twist, j'en dis pas plus non plus, qui est très intéressant, mais franchement, allez voir, c'est vachement sympa. 38e place, on part sur de la comédie avec How I Met Your Mother. Alors, How I Met Your Mother 2005, putain, ça commence à dater, je me rends compte. C'est une comédie, voilà, comment Ted Mosby a rencontré la mère de ses enfants et il met 9 saisons, je crois, à leur raconter. Mais voilà, c'est vachement léger, c'est vachement sympa, les persos sont cool, j'adore Marshall et Lily, Barney, c'est Barney, quoi, il est culte. L'humour de la série est vraiment bien. J'aime pas trop aimer la dernière, comme beaucoup de monde. Alors la fin me dérange pas, voilà, je vais pas spoiler la fin, mais la fin me dérange pas. C'est plus en fait le rythme, voilà. La dernière saison, elle est centrée sur un événement particulier, mais l'événement, il dure toute la saison. Et j'ai trouvé ça interminable. Voilà, après la fin, ça fait pas pleurer, mais ça a dérangé beaucoup de monde, on va dire, mais moi pas tant que ça. Moi je trouve que c'est pas choquant. En remontant en arrière, 1990 avec Mr Bean à la 37e place. Ouais, Mr Bean, c'est vraiment, j'étais gamin, je regardais ça. C'est Mr Bean, c'est les gags, c'est du burlesque, c'est de l'absurde, c'est de l'humour anglais à 100%. C'est culte. Les films sont sympas aussi, mais ça vaut pas la petite série. Après, les films, c'est plus un condensé de toutes les conneries qu'ils faisaient dans la série. Mais vraiment, la série est vachement cool. Je la regarde de temps en temps. Elle est très courte, il y a une dizaine d'épisodes, je crois. Mais c'est super. 36e place, Prison Break, 2005. Ça, c'est mon adolescence. Alors, j'ai mis que la saison 1 et 2. Donc, j'ai vu les 4 premières saisons. J'ai pas vu la dernière, j'ai pas eu le courage. Et j'ai adoré surtout la saison 1. C'est principalement pour la saison 1. Bon, Prison Break, je raconte pas. Hein, c'est un homme qui se fait enfermer dans la même prison que son frère, qui est condamné à mort, pour l'aider à s'échapper. Michael Scofield. La saison 1, elle apportait vraiment quelque chose, c'était original, il y avait un suspense de malade, c'était vraiment bien. La 2, elle passe encore, j'aime bien la 2, bon, c'est pas au niveau de la 1, mais j'aime bien. Mais à partir de la 3, je trouve que ça devient vraiment n'importe quoi. Donc j'ai mis Prison Break saison 1 et 2 quand même, parce qu'elle m'a marqué. Une série que je n'ai jamais vue en entier, mais qui passe tellement souvent à la télé, Malcolm. Là, on est année 2000. Voilà, ça a été diffusé, je crois, 2000-2006. Bon, je vais pas raconter. C'est la famille de Malcolm sur plusieurs années, tout simplement. J'adore l'humour. Je l'ai jamais vu en entier. Je vois vraiment les épisodes dans le désordre, comme beaucoup de monde. Je sais pas, je saurais pas vous dire ce qui se passe vraiment dans l'intégralité de la série. Mais c'est tellement drôle que je tenais à le mettre dans le classement quand même. Petite série pas très connue et que je galère à retrouver parce qu'elle est que sur Hulu. Donc il faudrait un VPN américain, un VPN qui me met en Amérique pour pouvoir la regarder. Mais je galère à la trouver sur internet. C'est Into the Dark. Elle était sur Amazon à l'époque où je l'ai regardée. Mais elle y est plus et je suis bien déçu. Parce que j'ai pas pu la voir en entier. Mais les quelques épisodes que j'ai vus, j'ai vraiment adoré. Donc Into the Dark 2018, c'est une anthologie sur des événements un peu sordides, voilà, des tueries, des trucs un peu perchés, voilà. Je vais pas en dire plus. Si vous avez l'occasion de la trouver, de la découvrir, allez-y. Bon, après, c'est une anthologie, donc c'est très inégal. Hein. Il y a des épisodes qui sont vraiment exceptionnels, il y a des épisodes où on se fait un peu chier. Mais je tenais quand même à la mettre parce qu'elle m'a marqué et j'ai tellement envie de la revoir qu'elle m'obsède un peu, donc je voulais la mettre dans ce classement. On part sur Gotham 2014 à la 33e place. Gotham, c'est tout simplement l'enfance de Bruce Wayne du point de vue de Gordon, qui est d'abord lieutenant, il me semble,
et qui passe petit à petit capitaine et avant d'être commissaire. Donc c'est la jeunesse de Bruce Wayne, c'est le début des premiers méchants de Gotham City. Voilà, on a aussi le Pingouin avant qu'il soit le Pingouin. Je vais pas en dire plus. Il y a plein de personnages. J'adore l'univers Batman. Alors la série est assez inégale aussi. Hein. Il y a vraiment des saisons qui sont très bien. Il y a des saisons qui sont un peu longuettes. Mais elle m'a quand même marqué. Je l'ai vue en entier. Et j'ai quand même, dans l'ensemble, je l'ai bien apprécié. Donc je tenais quand même à la mettre. Série très récente, je crois que c'est une des dernières que j'ai regardées, Les Dossiers Oubliés, pour les puristes, Department Q, je sais pas comment ça se dit. Là on est sur 2025, donc c'est tout récent. Donc c'est une unité qui enquête sur des dossiers non élucidés, mais c'est une unité avec un peu, pas des losers, mais c'est des mecs un peu à la ramasse quoi. Ouais, j'ai adoré vraiment les persos, même l'histoire et la première enquête. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite, mais la première enquête était vachement bien. Je crois que c'est adapté d'un thriller, d'un roman noir suédois, comme ils savent bien le faire. Je crois que c'est le même nom, hein, Département Q. On revient en France, 2019, avec L'Effondrement. C'était une petite série, une mini-série Canal+. J'avais vu ça à l'époque, je me suis dit, mais waouh, on y est en plein dedans. Ça fait vraiment flipper. Donc c'est une mini-série sur qui se pourrait se passer prochainement si les ressources venaient à s'épuiser. Et voilà, après ça a abordé sur plusieurs... En fait, ça va être sur les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois après l'effondrement. Et il y a plein d'aspects différents qui sont abordés, que je trouve super intéressants. Mais c'est vraiment l'ambiance et la mise en scène de la série, ils ont fait vachement fort. Et on a vraiment l'impression d'y être et ça fait vraiment flipper. Elle est terrifiante. C'est une des séries qui m'a le plus effrayé de toutes les séries que j'ai vues, je pense. Un grand classique, on est dans l'actualité. Squid Game, la dernière saison vient de sortir et je l'ai terminée. Donc là, on est à 2021, à la 30e place. Je vais pas la présenter, je pense que tout le monde l'a plus ou moins vu. C'est des jeux à mort pour rafler le pactole. Voilà, c'est série coréenne. J'ai bien aimé dans l'ensemble, même si j'ai pas tout aimé. Mais le concept, je le trouve tellement bien. L'histoire aussi, elle est sympa. Il y a des persos qui me saoulent un peu. Il y a quelques longueurs. C'est le problème des séries asiatiques, c'est coréennes, japonaises, c'est que des fois c'est vachement long. Il pourrait vraiment raccourcir. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai bien aimé aussi, et même pour l'originalité, ça a déjà été fait, mais je veux dire je sais pas, il y a une ambiance, quoi, ils ont quand même eu un impact. C'est une série qui a eu un impact. Allez, on va partir sur une trilogie humoristique, donc place 29, The Good Place, en 2016. C'est La vie après la mort au paradis. Voilà, tout simplement. Mais c'est un humour de malade, c'est hilarant. Il y a un plot twist à la fin de la saison 1, je vais pas le dire parce que sinon ça va vous gâcher la série, mais une fois que vous avez fini la saison 1, la série elle prend un tout autre visage et c'est excellent, quoi. C'est vraiment c'est un des meilleurs plot twists de série, quoi. Deuxième série humoristique de la série, ça fait beaucoup de fois le mot série, je m'excuse. Place 28, Ghost, donc c'est tout récent, tout récent, je l'ai découvert récemment, je veux dire. La série date de 2021, donc là je parle de la série, alors je crois que c'est la version américaine que j'ai vue. Il y a une version anglaise, ils ont fait une version française aussi, j'ai un peu peur d'aller voir ce que ça donne. Parce qu'en général, quand les Français s'y mettent sur un truc déjà existant, c'est pas... Il y a des exceptions, hein, mais voilà, l'expérience nous dit que c'est pas toujours réussi, quoi. En gros, c'est une maison qui est occupée par les esprits de ceux qui sont morts dans la maison ou sur le terrain de la maison. Donc, on va avoir un Viking qui était là, qui était là en train d'explorer l'Amérique et qui est mort sur ce terrain. Il va y avoir un Amérindien, il va y avoir un général de la guerre d'indépendance, voilà, une femme des années 20 de la Prohibition, etc., etc. Et voilà, ils habitent tous ensemble. Et l'une des occupantes de la série, elle a une espèce d'accident et elle peut se mettre à les voir et à parler avec eux. Voilà, et c'est juste hilarant, quoi. Troisième série humoristique, place 27, on est sur Schitt's Creek 2015. C'est une série canadienne. C'est une famille de riches, hein, les deux parents, les deux enfants, qui perdent tout et qui se retrouvent chez les bouseux.
Mais bon, ils finissent quand même par s'attacher à eux parce qu'ils sont sympas. Mais voilà, c'est vraiment le décalage entre le monde des ultra riches et vraiment les bouseux qui sont là, et qui mènent leur petite vie tranquille, qui font chier personne, qui sont pas très éclairés. Mais bon, c'est vraiment rigolo. Mais on se rend compte que humainement, ils sont très riches. Voilà. C'est vachement bien. C'est assez court à regarder. Et je vous la conseille. 26e place, Umbrella Academy 2019. Donc j'ai vu toute la série. Bon, je pense que vous connaissez, hein, des jeunes qui sont dotés de pouvoirs et qui font face plus ou moins à la fin du monde. Bon, j'ai bien aimé le scénario. Voilà, j'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé l'intégralité de la série. J'ai trouvé quelques longueurs aussi. Je trouve qu'elle est pas parfaite. Mais l'histoire est vachement cool, l'univers est vachement cool, et je tenais quand même, voilà, les persos sont cool, je tenais quand même à la mettre. 25e place, on est à la moitié du classement, la série Fargo. Voilà. J'aime beaucoup le film aussi, hein, des frères Cohen. Là on est sur la série 2014, donc c'est une anthologie qui se passe, une anthologie pardon, qui se passe dans le même univers, hein. Il y a des références entre chaque saison. Et en gros, à chaque fois, il va y avoir un événement plus ou moins banal qui va prendre des proportions démesurées. Voilà, c'est vraiment la montée en puissance du chaos. La saison 1 est ultra bien, la saison 2 est vachement bien aussi. La saison 3, j'aime un peu moins, j'aime bien, mais un peu moins. Et la 4 et la 5, je n'ai pas vu. Faudrait que je regarde quand même, parce que j'ai tellement aimé les deux premières saisons. On revient sur de l'humour, mais de l'humour bien gras, bien anglais. Misfits 2009. Voilà, c'est un peu comme Umbrella Academy, des jeunes qui sont dotés de pouvoir, mais cette fois, voilà, ça se passe en Angleterre et le politiquement correct n'existe plus du tout. Voilà, c'est la série qui a fait. D'ailleurs, il y a les mêmes acteurs. Hein, Nathan de Misfits, c'est Klaus de Umbrella Academy. J'ai oublié son nom, je ne l'ai pas noté. Mais voilà, c'est la série qui l'a propulsé un peu sur le devant de la scène. Voilà, j'adore les personnages, j'adore l'humour, vraiment l'humour gras, quoi. C'est vraiment oufissime. Alors, Misfits, attention, saison 1, ok. Saison 2, ok. Saison 3, ça passe. Mais voilà, ça s'arrête là. Saison 4, saison 5, on est bien d'accord, ça n'existe pas. Une série que j'ai adorée, une série de livres à la base que j'ai adoré, et j'ai autant aimé, je vais y arriver, autant aimé la série, Les Orphelins Baudelaire, Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, 2017, 23e place. Donc c'est les aventures de trois orphelins qui sont baladés de tuteur en tuteur et qui essaient d'échapper au redoutable comte Olaf. Orphelin Baudelaire, j'aime beaucoup l'image de la série, quoi. C'est vraiment... il y a une ambiance, quoi, dans les couleurs, je sais pas, c'est visuel, quoi. Je trouve qu'elle est vachement visuelle et l'histoire aussi est vachement sympa. 22e place, Slasher, en 2016. C'est une anthologie sur des tueurs en série. Voilà, tout simplement. Je pense que le titre est assez équivoque, Slasher. Donc saison 1, je la trouve pas terrible. J'aime beaucoup la saison 2 et la saison 3. Saison 4, j'aime bien aussi, un peu moins, mais j'aime bien. Saison 5, j'ai pas aimé du tout. Voilà, c'est au même niveau que la saison 1, pas terrible. Mais voilà, pour la saison 2, la 3 et la 4 à la limite, elle se regarde, franchement, elle est sympa. 21e place, Le Jeu de la Mort, 2023, c'est une série coréenne, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça, c'est une série coréenne. C'est un drama coréen, donc c'est un jeune qui saute du toit et il se retrouve devant la mort. Et elle lui donne le droit à 13 nouvelles vies avant de disparaître définitivement. Et voilà. Et il devra faire tout son possible pour... ces 13 personnes, en fait, chaque incarnation, c'est une personne qui est sur le point de mourir. Et si jamais il arrive à déjouer la mort dans sa nouvelle vie, il pourra continuer de vivre sa vie dans ce nouveau corps, quoi. Et il a 13 chances. Voilà, j'en dis pas plus, mais elle est sur Amazon, allez-y, foncez, parce qu'elle est vachement cool. Place numéro 20, un mastodonte de l'humour, The Big Bang Theory, alors 2007, hein, ouais, ça date aussi. Il y a plein de monde qui a du mal avec Big Bang Theory. Moi, pour le geek que je suis, c'est vraiment c'est la série humoristique, pas par excellence, mais j'adore, quoi. C'est les aventures de geeks qui découvrent la vie d'adulte, plus ou moins. Enfin, ils sont déjà adultes, mais bon, voilà, c'est des grands enfants qui deviennent petit à petit de petits adultes, quoi. Voilà.
Mais c'est vraiment l'humour de la série. Je l'ai vu en entier, hein, pour le coup, Big Bang Theory. J'ai adoré la fin. J'ai regardé Young Sheldon aussi. C'est sympa, mais moins que Big Bang Theory, quoi. Voilà, je tenais pas trop, je tenais pas à le mettre dans mon top 50, Young Sheldon. 19e place, Doctor Who. Alors, Doctor Who, la série de 2005, bien sûr, parce que voilà, la série de 63, il manque la moitié des épisodes, hein, ils sont perdus la plupart. Et ça se compte en milliers d'heures, je crois. Donc, un peu la flemme. Mais voilà, Doctor Who, on le présente pas, c'est le docteur qui voyage à travers l'espace et le temps, il fait plein de rencontres, il change le cours de l'histoire, tout le monde est content, mais voilà, c'est juste, les histoires sont trop bien, les persos sont bien, chaque incarnation du docteur est différente, elle apporte sa petite touche perso. Alors Doctor Who, par contre, de la nouvelle série, je me suis arrêté, je crois, à la saison 10, avec la fin de Peter Capaldi, voilà. J'ai pas vu les saisons avec Jodie Whittaker. Et les dernières saisons, là, j'ai pas vu non plus. 18e place, Peaky Blinders, 2013. 2013, je vais y arriver. Là, on suit un gang anglais durant les années 20 et 30 autour de la famille Shelby. C'est juste une saga familiale, quoi. C'est l'histoire, les personnages, c'est cool. J'adore cette époque. Et voilà, quoi, c'est vraiment... les dernières saisons sont puissantes, mais vraiment. Autant la saison 1 et 2, je te dis, bon, allez, ça va démarrer. À partir de la saison 3, ça commence à démarrer. La saison 4 et 5, c'est mythique. Dans le même style, mais en Amérique, Boardwalk Empire 2010. Donc c'est un peu pareil, mais c'est en Amérique pendant la Prohibition, hein, c'est la même époque. Et on suit plus ou moins aussi en parallèle la jeunesse d'Al Capone, hein, voilà. On le voit de ses débuts jusqu'à son sommet, quoi. Mais pareil, voilà, c'est vraiment les personnages, les histoires, la saga familiale, c'est excellent. 16e place, on est en 2016 pour la première saison, et je parle de Stranger Things, série que quasiment tout le monde a vue. Des jeunes ados qui se battent contre des forces obscures, voilà, c'est les années 80, c'est plein de références pop culture, geek, on adore. J'adore l'ambiance de cette série, j'adore l'histoire. Il y a une saison, je crois que c'est la 2 que je trouve un peu plus faible que les autres. Mais voilà, la dernière j'ai adoré, j'ai hâte de voir celle qui va sortir. Là. Une série que j'ai découverte très récemment, à la 15e place, Silo de 2023, donc adapté d'un roman. Mais j'ai pas lu les romans. Donc pour l'instant, j'ai vu les 2 premières saisons. C'est une société qui est réfugiée sous terre depuis des siècles et qui est hiérarchisée. Pardon. En gros, voilà, vous avez les dirigeants qui sont le plus près de la surface. Après, au fond, vous avez les ouvriers. Et au milieu, vous avez un peu les classes moyennes, quoi. Voilà, c'est vraiment une hiérarchie verticale. Et certaines personnes veulent sortir pour voir si l'air est de nouveau respirable, mais on n'en sait rien. Voilà, c'est manipulation de la vérité. J'en dis pas plus. J'adore vraiment l'ambiance pesante dans ce silo. C'est du béton partout. C'est vraiment tout est artificiel, quoi. L'air, la lumière, on ressent vraiment il faut pas être claustrophobe, quoi. On ressent vraiment le poids du béton. Enfin, c'est difficile à décrire, vaut mieux le découvrir par vous-même. 14e place, donc un des 2 animés que j'ai vu en entier, Death Note de 2006. Donc Death Note, qui est pour moi un chef-d'œuvre. C'est un carnet qui, en gros, un carnet qui tue celui dont le nom est écrit dedans, tout simplement. Et il tombe entre 2 bonnes, mauvaises mains, celle de Light, n'est-ce pas ? Voilà, j'en dis pas plus, mais la série est vraiment exceptionnelle. C'est très court aussi. 13e place, Viking 2013. Donc c'est l'histoire des Vikings, très résumée et raccourcie temporellement. Voilà, ça se passe sur peut-être 50 ans, alors que normalement dans la vraie vie ça s'est passé sur 300 ans, quoi. Mais je sais pas, j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance, les personnages, j'aime bien l'univers viking, donc c'était cool. J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, American Horror Story 2011 à la 12e place.
Je vais pas re-rentrer en détail dessus, je vous laisse regarder ma tier list des saisons d'American Horror Story. Mais voilà, en gros, c'est une anthologie sur les clichés de l'horreur américaine, hein. Mais voilà, comme toute anthologie, il y a des saisons que j'ai adorées, il y a des saisons que j'ai beaucoup moins aimées. Mais elle m'a quand même bien marqué, je tenais à la mettre bien placée dans ce top. Un mastodonte aussi, Supernatural 2005, à l'entrée du top 10. Les frères Winchester qui sont chasseurs d'entités surnaturelles, voilà. Ça monte de plus en plus à chaque saison. On commence avec de vulgaires fantômes, on termine avec Dieu, le diable, les archanges. Enfin voilà, c'est du n'importe quoi, mais on adore. J'adore la musique, j'adore les personnages, j'adore l'ambiance de la série. Seul point négatif pour moi, c'est la longueur. Voilà, c'est comme toute bonne série des années 2000 qui se respecte. C'est des saisons de 23 épisodes et je trouve ça interminable. Mais voilà, il y a vraiment des épisodes qui servent à rien. Mais pour la globalité, il y a des épisodes que j'adore tellement, il y a des personnages que j'adore tellement que je tenais à la mettre très bien placée aussi. Et nous rentrons dans le top 10. Donc à la 10e place, série française et un mastodonte dont la saison 2 vient de sortir. Bref, donc la saison 1 c'est 2011. Je regardais ça, je venais de rentrer à la fac. Et je regardais ça sur Canal+ en clair avant de manger. Et voilà, je l'avais regardé en entier. Et là, j'ai vu Bref 2, j'ai dit mais non, il a fait. Je suis allé voir et je me suis pris une énorme claque. C'est un pur chef-d'œuvre. Voilà, foncez. Franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, c'est vraiment magnifique. 9e place, Black Summer 2019, qui est pour moi tout simplement la meilleure série de zombies faite à ce jour. J'ai pas parlé de The Walking Dead, ne vous attendez pas à le voir plus haut. Comme je l'ai dit dans mon top 100 jeux vidéo, je parlais du jeu Walking Dead. La série Walking Dead, je déteste tout simplement. J'avais bien aimé la saison 1 et 2 à l'époque, mais après ça m'a tellement saoulé que j'arrive plus. Mais une bonne série de zombies, Black Summer, c'est le prequel de The Nation, une autre série que j'ai vue, mais que voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Mais le ton est pas du tout pareil. The Nation, c'est vraiment une série humoristique de zombies. Black Summer, c'est vraiment froid, c'est vraiment angoissant, c'est vraiment violent. Mais la mise en scène, l'ambiance, en gros, ne vous attachez à aucun personnage. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que on pose pas des trucs inutiles en mode les persos ils se racontent pas leur vie. Voilà, c'est vraiment le début de l'apocalypse zombie. Les gens ils cherchent juste à survivre. C'est vraiment c'est ce qui est capté. C'est vraiment la panique, la fuite, les premiers instants de l'apocalypse. Il n'y a pas de « Ah, moi je m'appelle machin, je fais ça dans la vie ». Non, on s'en fout. Il y a des persos, on ne sait même pas leur nom de famille. Il y a des persos, on ne sait pas ce qu'ils faisaient avant et on s'en fout. Et c'est ça que je trouve vraiment terrible dans cette série. La saison 2 est bien aussi, un peu moins impactante à mon goût. Mais il y a des épisodes tellement bien, des plans séquences de folie. Enfin, dans la mise en scène est incroyable. Pour moi, encore une fois, c'est la meilleure série de zombies faite à ce jour. Et elle a été malheureusement annulée. Je suis vraiment dégoûté. 8e place, Better Call Saul, le prequel de Breaking Bad qui est centré sur Saul Goodman, l'avocat dans la série. Donc là, on est sur 2015. Je l'ai vu en entier, j'ai adoré, sans surprise. J'adore l'univers Breaking Bad, vous allez voir. Better Call Saul, je trouvais un peu moins bien que Breaking Bad, mais j'ai tellement aimé retrouver les personnages, l'univers que je tenais à le mettre dans le top 10 quand même. 7e place, une série japonaise que je surkiffe, Alice in Borderlands. Là on est en 2020. Des jeux à mort, comme Squid Game un peu, mais pour échapper cette fois-ci à une dimension parallèle. Là ils n'ont pas le choix de jouer en gros. Squid Game ils ont choisi si tu veux. Voilà. Alice in Borderlands, s'ils jouent pas ils meurent. Voilà, c'est voilà. J'adore l'histoire. Bon, comme je disais tout à l'heure, série asiatique un peu trop longuée. Mais par contre, la fin, oh là 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 là. La fin, j'étais sur le cul. J'ai dit, mais en fait, c'est tellement bien. Alors, ils ont annoncé une saison 3. Je suis vraiment déçu. Je pensais vraiment que la série était arrêtée là. C'était vraiment parfait pour l'arrêter. J'ai vraiment peur de voir la saison 3. On verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, elle est à la 7e place. Elle est méritée. Une série dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, Black Mirror 2011 à la 6e place. Bon, je ne vais pas la représenter, hein, anthologie sur les dérives de la technologie et de la société.
Il y a, chaque épisode est indépendant. Voilà, je vous renvoie à ma tier list des épisodes. Je vous renvoie aussi à ma chronologie non officielle, les 2 autres petites vidéos de ma chaîne sur Black Mirror, dans laquelle je reconstitue la timeline des épisodes. Mais voilà, je vais pas rentrer en détail. Il y a des épisodes que j'adore, il y a des épisodes que j'aime pas du tout, mais c'est vraiment le message, l'ambiance générale de la série que j'aime, quoi. 5ème place, Game of Thrones, le fameux 2011. C'est fou, j'ai l'impression que plus personne parle de Game of Thrones, alors qu'il y a 10 ans, 10-15 ans, c'était vraiment le seul sujet de conversation. Mais voilà, Game of Thrones, on va pas le présenter, c'est la lutte des familles de Westeros pour accéder au trône. J'adore l'univers, j'adore les personnages, j'adore l'histoire. J'ai adoré la fin, beaucoup de monde a détesté la fin, je trouve que c'est la fin la plus logique qui soit. On nous prépare à cette fin depuis des saisons. Voilà, le seul reproche que j'ai à lui faire à cette série, c'est que sur les dernières saisons, c'est un peu bâclé dans le sens où pour faire 1000 km, ils vont mettre un épisode, alors qu'avant, ça leur prenait une saison entière. Voilà, ils ont un peu accéléré les choses sur la fin et je trouve ça dommage. Ça perd un peu de cohérence. Mais bon, on part d'un monde où il y a des morts vivants, des dragons, donc on s'en fout. Voilà, on est d'accord. Alors, 4ème place, une série qui était longtemps première dans mon cœur. Je parle de Lost, les disparus, 2004. La série qui divise le plus. La série que beaucoup de monde déteste, que beaucoup de monde adore. Perso, j'adore. Voilà, c'est Lost, on ne présente pas un survivant d'un crash sur une île pas comme les autres, j'en dis pas plus. Mais Lost, c'est la première série que j'ai suivie vraiment à la télé, quoi. C'est sorti, j'allais rentrer au collège. J'étais je crois que ça passait le vendredi, tous les vendredis soirs, j'étais sur TF1 à attendre que ça arrive et j'étais comme un fou. Si jamais je loupais un épisode, on l'enregistrait avec le magnétoscope à l'ancienne. Il n'y avait pas encore le streaming, il n'y avait pas encore Netflix, il n'y avait pas encore trop les sites internet de streaming pour rattraper les épisodes qu'on loupait. Mais voilà, après j'ai acheté l'intégrale en DVD, je me la suis refait 3 fois entre temps. J'ai détesté la fin, comme beaucoup de monde par contre, voilà, ça on est tous d'accord là-dessus, la fin je la trouve catastrophique. Mais je me suis tellement amusé avec mon meilleur ami, on suivait à faire des théories dessus, on est parti dans des délires, mais laisse tomber. On avait raison sur certains trucs, on était trop fiers. Mais voilà, Lost, les disparus, on aime ou on n'aime pas, mais il y a eu un avant et un après. C'est la première série format cinéma américain qui passe à la télé. Voilà, c'est la série des années 2000 par excellence. Avant, il n'y avait pas, et après, il n'y a eu que ça, quoi. Voilà, c'est du cinéma à la télé toutes les semaines, quoi. Ouais. Petit défaut aussi, ces séries des années 2000, j'en parlais pour Supernatural, la vingtaine d'épisodes par saison, quoi. C'est un peu chiant. Après, sur les dernières saisons, il y a moins d'épisodes, mais au début, c'est interminable, quoi. À la 3ème place, le seul autre animé que j'ai vu, et pas des moindres, l'Attaque des Titans. C'est l'animé préféré de beaucoup de monde, c'est le manga préféré de beaucoup de monde. Là, on est sur 2013. La lutte des humains contre des géants féroces, j'en dis pas plus. J'adore l'histoire, les persos, l'univers. C'est juste exceptionnel. Je suis arrivé au fameux retournement de situation. J'étais là où je m'y attendais pas du tout. C'est juste incroyable. Et après, la série prend un autre tournant. Voilà, c'est juste exceptionnel. À la 2ème place, une série qui a surpassé Lost, Dark. Dark. C'est une série allemande, je crois que c'est la seule série allemande de cette liste, mais c'est pas n'importe laquelle. Dark, on est en 2017. C'est des passages temporels qui relient des époques entre elles à 33 ans d'intervalle à chaque fois. Donc voilà, en gros tous les persos vont plus ou moins voyager dans le temps, se retrouver à l'époque de leurs parents, de leurs grands-parents. Ça fout un bordel sans nom. Après il y a des univers parallèles, mais je veux pas trop spoiler, donc on va s'arrêter là. Mais si vous n'avez pas vu, foncez. Et la fin est juste exceptionnelle. C'est là aussi encore une fin logique aboutie. Voilà, c'est pas comme Lost, j'adore Lost, mais la fin de Lost c'est n'importe quoi, c'est pas logique, c'est pas abouti. La fin de Dark c'est juste magnifique. Et sans surprise à la première place, Breaking Bad bien sûr, 2008. La descente aux enfers de Walter White, prof de chimie atteint d'un cancer, qui va se mettre à fabriquer de la méthamphétamine
pour subvenir aux besoins de sa famille. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette série? Absolument tout. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans cette série? Absolument rien. J'ai pas à en dire plus. Breaking Bad, c'est la série préférée de beaucoup de monde. Ça a été reconnu, je crois, comme la meilleure série de tous les temps. C'est pas pour rien. Après, je peux comprendre qu'on n'aime pas. On est tous différents. On a tous des rapports différents à la fiction. Voilà, il y a des sujets qui touchent certaines personnes plus que d'autres. Moi, Breaking Bad, ça m'a touché. J'ai adoré. Et j'ai adoré du début à la fin. Voilà. Et ben voilà, on est arrivé au bout de ce top 50. C'était un peu plus court que le top 100 des jeux vidéo, normal. Hein. Là, il n'y aura qu'une vidéo cette fois-ci, je pense. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. On en discute en commentaire. Encore une fois, c'est un top subjectif. C'est mon avis personnel. Vous pouvez me donner le vôtre en commentaire en toute bienveillance. On en discute. Allez, merci. À la prochaine.